Moi, je pars du principe que des gens qui travaillent sur le terrain, ils savent comment il faut faire. S'il y a un problème, ils savent comment il faut faire. Quelquefois, ils ont un peu du mal à le dire, à mettre ça avec de bons termes, et c'est là où on a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs pour les y aider. Mais l'idée est où? Donc, ça a été de dire, on a besoin de faire des économies, vous qui êtes en bas, remontez des idées, on va mouliner, et hop, on va faire, tel que vous souhaitez. Ça marche pas. Ça marche pas, et pourquoi? C'est pas qu'en bas, ils n'ont pas d'idées. En bas, ils ont des idées. Mais ça a du mal à monter. Ça passe pas. Hein. Il y a une couche imperméable quelque part au milieu qui fait que ça ne passe pas parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent se dire mais en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Si les gens du bas, ils savent, nous finalement, on ne sert plus à rien. Donc c'est cet étage intermédiaire qu'il faut faire changer. Cet étage intermédiaire, c'est l'étage qui est le plus important parce qu'il est obligatoirement entre la communication montante et descendante. Il y avait un peu la peur d'avoir une idée. La peur de se dire s'il y a une idée, parce que si ça ne marche pas, ça va me faire taper sur les doigts. Donc il vaut mieux peut-être pas avoir d'idée. À partir du moment où ceux qui ont envie d'en avoir, donc les ont, et puis il y en a un qui est un peu plus intelligent que les autres au-dessus, dans la couche imperméable, qui prend cette idée, qui la fait germer, qui la fait pousser, ça donne du résultat, et après c'est de communiquer là-dessus. Dire, vous voyez, il y a une idée qui a été sortie, et voilà ce que cette idée en fait a généré chez nous, soit en potentiel de chiffre d'affaires, soit en économie, voilà. Et c'est cet effet, je pense, expérience, exemple, qui est beaucoup plus important à mettre en œuvre, à essayer pour l'instant de mettre en œuvre. Voilà. Et je disais tout à l'heure, bon, il y en a de plus en plus, et on sent que la machine, maintenant, se met en route. Et surtout, il y a une chose importante, c'est de donner le droit à l'erreur. Alors c'est là où, je disais tout à l'heure, il faut quelque part, si on est trop strict, on va quelque part un peu bloquer cette créativité. Parce que, quelque part, le droit à l'erreur, pas trop le droit à l'erreur. J'ai le droit d'être créatif, mais il faut que j'ai bon du premier coup. C'est rare. Donc là, j'ai le droit d'être créatif, j'ai le droit aussi on se plante, hein. Ça ne marche pas toujours du premier coup, quelquefois c'est plutôt catastrophique, mais c'est en faisant ce genre d'erreur, quelquefois, qu'on peut apprendre. Parce qu'on apprend souvent plus de ses erreurs que de ses réussites. Donc c'est aussi pouvoir donner ce droit à l'erreur. Voilà. Et c'est là où je dis maintenant, bon, il faut qu'on arrive à organiser un petit peu tout ça. J'aime pas dire structurer, etc., parce qu'après structurer, on rentre dans des choses qui sont un peu trop. Donc organiser tout ça de façon à ce qu'on ait les effets de la créativité. Donc quelque part, on peut jouer un tout petit peu, mais aussi une certaine rigueur, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de rigueur si on veut être sûr de faire nos résultats.